Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Bruno Benoît qui est historien à Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gérard Collomb est décédé samedi 25 novembre 2023. Il avait 76 ans. L'ancien maire de Lyon avait régné sur la ville pendant près de 19 ans, de 2001 à 2020, entrecoupé d'un passage à Paris par l'intérieur pendant 3 mandats. Alors Gérard Collomb était viscéralement attaché à la ville de Lyon. Il avait tissé des liens très forts avec les Lyonnais. Est-ce qu'on peut parler d'amour pour Lyon de la part de Gérard Collomb? Mais je crois qu'il avait repris cette phrase de Herriot, puisqu'il était un peu dans les chaussures, dans les pas d'Herriot. J'ai aimé Lyon comme une femme. Et je crois que Gérard Collomb, il a découvert cette ville et il en a fait la sienne. Et je crois qu'un amour pour cette ville lui a pesé quand il a fallu la récupérer. Et il avait vraiment un attachement, je dirais, pas amoureux, mais un attachement personnel avec cette ville qu'il avait conquise et qu'il avait comprise. Est-ce que, alors vous, Bruno Benoît, vous avez inventé le concept de lyonnitude, si je ne me trompe pas, c'est l'ensemble des éléments qui fait que l'on se sent lyonnais. Qu'avait compris Gérard Collomb de l'âme de Lyon? Il avait compris qu'à Lyon, c'est une ville qui a un passé brillant et un traumatisme. Le traumatisme, c'est la Révolution. Et que depuis la Révolution, si on veut bien gouverner cette ville, il faut l'apaiser. Et pour l'apaiser, il faut faire la synthèse des 3 pouvoirs. Les 3 pouvoirs sont l'hôtel de ville, oui, la chambre de commerce et Fourvière. Et Gérard Collomb a réussi cette synthèse. Alors, on a vu que les hommages pleuvent à la suite du décès de Gérard Collomb, notamment beaucoup de ministres en exercice, puisqu'il a été ministre de l'Intérieur pendant 1 an. Qu'est-ce que l'histoire... Alors, effectivement, avec la fin de Gérard Collomb, c'est la fin d'une époque, c'est une partie de l'histoire contemporaine de Lyon qui prend fin. Mais qu'est-ce que l'histoire retiendra de Gérard Collomb? Je crois qu'il est venu maire à l'orée du XXIe siècle, mais c'était un homme du XXe. C'était encore un homme du XXe. Et il restera de lui un maire bâtisseur. Oui. Un maire bâtisseur. Dont il se revendiquait, mais effectivement, c'est un maire bâtisseur. Là, derrière moi, il y a une superbe photo qui montre ce qu'il a fait. La Confluence. Ouais, et il a quand même élargi Lyon vers le sud, derrière les fameuses voûtes, oui, les fameuses voûtes de Perrache. Oui, bien sûr. Il a transformé cette ville, son rêve. Je crois que c'était de faire de Lyon une nouvelle Barcelone, une sorte de Barcelone. Oui, dont il prenait souvent exemple d'ailleurs, Barcelone. Hein. Une ville de la Movida, mais je lui ai toujours dit, Lyon, ça ne peut pas être Barcelone. On n'a pas le même climat, on n'a pas la même identité. Mais en tout cas, il en a fait une capitale européenne qui compte, une métropole européenne qui compte. Effectivement, vous parliez de Confluence, c'est une de ses réalisations majeures. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de Édouard Herriot? Alors, finalement, si on regarde un peu l'histoire, Édouard Herriot et Pradel et Collomb, en termes de longévité politique, il se revendiquait un peu d'Édouard Herriot, même si sa référence était Jean Jaurès. Est-ce qu'on peut dire, comme Édouard Herriot, à l'instar d'Édouard Herriot, que Gérard Collomb a écrit un des plus grands chapitres de l'histoire urbaine de Lyon ou pas? Il faut dire que Herriot, il a beaucoup transformé la ville jusque dans les années 30. Puis après, ça s'est arrêté jusqu'à sa mort en 57, à part le tunnel de la Croix-Rousse. Les maires qui lui ont succédé, je dirais... Louis Pradel, il a transformé cette ville, mais aujourd'hui, c'est une remise en cause de cette transformation. Par exemple, le centre d'échange de Perrache, tout ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux à Lyon. Et puis après, les autres maires, ils n'ont pas eu le temps vraiment de transformer la ville. Ils ne sont pas restés assez longtemps où ils n'avaient pas la volonté de transformer. Gérard Collomb a redonné une dimension de modernité à cette ville. Et je crois qu'il restera dans cette ville. J'espère que la ville de Lyon lui donnera une rue, une place pour incarner quand même un maire qui a marqué cette ville. Oui, la question elle va se poser. En septembre 2021, lors du dernier entretien qu'il accordait à Lyon Capitale, Gérard Collomb avait dit qu'il s'était un peu mis en danger politiquement en, je cite, gentrifiant Lyon. Est-ce qu'il n'a pas un peu désembourgeoisé la ville de Lyon en la rendant un peu plus bobo, pour employer un mot à la mode? Ça, c'est une question de sociologie urbaine. Et il est vrai que Gérard Collomb avait un électorat plutôt populaire et moyenne bourgeoisie. La grande bourgeoisie lyonnaise
tant que Gérard Collomb faisait le job, ça allait. Mais à partir du moment où Gérard Collomb a commencé à, disons, avoir peut-être d'autres ambitions pour cette ville, il a dérangé. Il a un peu dérangé. Et c'est vrai qu'il a pu avoir lui-même l'impression qu'il était un peu décalé par rapport à cet électorat. Et je crois surtout qu'étant un homme du XXe siècle, il n'a pas vu arriver les nouvelles préoccupations sociétales que les médias bombardent en permanence sur le climat, sur l'environnement. Et il était en cela un homme d'une idéologie du XXe, socialiste, encarté, mais plutôt un homme de la centralité. Oui, c'est un homme de centralité, comme beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs qui sont passés à Lyon. Très rapidement, en 2 mots, est-ce que donc, le cercueil de Gérard Collomb va être installé, présenté aux Lyonnais pour un dernier hommage? Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de Lyon, très rapidement? Oui. Herriot a eu en 57, quand il est mort en 57, j'étais gamin, mes parents m'ont emmené voir, et puis après il y a eu ce fameux défilé rue de l'Hôtel de Ville pour aller jusqu'au cimetière de Loyasse. Donc ce sera le deuxième maire de l'histoire contemporaine qui aura son cercueil présenté au public. Peut-être, mais il est à Saint-Jean, donc à Saint-Jean, on peut penser qu'il y aura le banc et l'arrière-ban. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Bruno Beaunois, d'avoir évoqué Gérard Collomb. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Gérard Collomb, dont je vous rappelle, les obsèques ont lieu ce mercredi. Pour plus d'informations, évidemment, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.